Bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épervier du désert, sur la voie des sans-voix, sur la voie des enfants du ghetto. Une fois de plus, bonsoir. Il fait un peu froid, chère famille. Bon, il fait un peu froid, le temps est très bizarre, le temps est très mauvais, il fait froid. Voilà, ici j'ai décidé en fait de faire une petite vidéo, comme vous le savez très bien. Le Burkina Faso tourne autour du gouffre. Le Burkina Faso est au bout, est tenu par un petit bout de fil. C'est à nous maintenant de tout faire pour ne pas que ce fil-là coupe. Voilà, ici j'ai décidé de faire une petite vidéo. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous subissons les attaques de l'ennemi, nous subissons l'offensive de l'ennemi, nous subissons vraiment les massacres de l'ennemi, les terroristes en fait. Mais ce n'est pas ça le problème. Comme on aime le dire, quand la pluie vous bat, ne vous battez pas entre vous aussi. Aujourd'hui, ça dit le souhait des terroristes, c'est de voir les Burkinabés en conflit communautaire. Le souhait des terroristes, c'est de voir les Burkinabés dans un conflit religieux. C'est à nous maintenant d'être intelligents, c'est à nous maintenant de savoir tirer profit pour ne pas faire le jeu de l'ennemi. Voilà, ici, comme vous le savez très bien, ça murmure, ça parle, ça s'écrit. Les gens commencent à indexer certaines ethnies, disons les Peuls. Certains disent, ouais, les terroristes sont des Peuls. D'autres aussi disent, les Peuls aussi disent, ouais, nous sommes ciblés, nous sommes massacrés aussi par les VDP, les Dozo, les militaires. On n'a plus droit à vivre sur le sol burkinabé, on n'est plus considéré comme des Burkinabés. Voilà, comme vous le savez, nous on dit les choses telles qu'elles sont. C'est la voix du ghetto. Je n'invente rien. Je dis ce que j'ai constaté, je dis ce que j'ai lu. Je ne fais que parler des constats, des faits. Voilà. Vous savez très bien la situation. Ce que le Burkina, ce qui se parle, ce qui se dit, ce que les Burkinabés sont là vivre un peu dans les coulisses. Nous, les fils des métis, non, c'est sans gêner. Nous, on est entre le marteau et l'enclume. Comme vous le savez très bien, ceux qui me connaissent. Moi, j'ai un côté Peul et un côté Mossi. Voilà, côté famille maternelle, ma mère, elle est issue de la famille de Peul. Est-ce que moi, j'ai rejeté les Peuls? Je peux renier les Peuls dans ma vie? Je peux dire que je ne viens pas de cette communauté-là? Non, pas du tout. Je le dis avec fierté. Les Peuls sont mes oncles, les Peuls sont mes tantes. Du côté paternel, mon papa c'est un Yarga. Yarga, la grande famille des Mossi. Je le dis haut et fort avec fierté. Voilà. Pour vous dire tout simplement, nous les enfants métis issus de ces deux grandes familles, on se sent gêné, on se sent vraiment dans l'embarras de voir ce feu qui s'active de loin. Il est de notre devoir de proposer des solutions, il est de notre devoir d'éteindre ce feu-là vite, si on peut le dire, si on peut le faire. Vous savez, le Burkina Faso, chaque ethnie, chaque communauté, chaque lieu, c'est-à-dire on est lié de près ou de loin. Raison pour laquelle il y a alliance. Nos grands-parents, nos anciens nous ont légué une valeur, des valeurs très importantes que nous devons conserver, que nous devons consolider en apportant notre pierre à la consolidation de cette valeur-là, l'alliance. Les Bissa avec les Gouroussi, tout le monde sait. Les Bissa avec nous, les Yadse, tout le monde le sait. Les Bobo avec les Peuls, tout le monde le sait. Les Forgerons avec nous, les Yarse, tout le monde le sait. Les Dagari avec disons les lobbies, si je ne me trompe pas, un peu de tout. Donc c'est ça qui fait la beauté du pays, c'est ça qui fait la valeur culturelle de notre pays. C'est à nous vraiment de ne pas détruire cette valeur-là. Donc aujourd'hui ici, je viens tout simplement interpeller les Mossi, les VDP, quand on dit les Mossi c'est trop dit, les VDP, les Dozo, les militaires sur les champs de bataille. Ne faites pas l'amalgame en fait. C'est vrai. Si les terroristes ont réussi vraiment à enrôler pas mal de ressortissants du côté des Peuls, dû à la pauvreté, à la stigmatisation, à un lavage de cerveau, c'est à nous maintenant d'amener, de sensibiliser ces gens-là.
Parce que quel que soit ce qu'on va dire, c'est des Burkinabés comme tout le monde. Là, on a besoin des Peuls, les Peuls ont besoin des Mossi, les Mossi ont besoin des Peuls, les Mossi ont besoin des Bobo, les Bobo ont besoin des Mossi, ainsi de suite. On est tous liés. C'est des valeurs à conserver. C'est ça qui fait la beauté de l'Afrique. Les Peuls aussi, je dirais quoi? Quand quelqu'un débarque, descend dans ta cour, si c'est un inconnu, vraiment qu'il a besoin d'être hébergé, soyez vigilant. C'est vrai que quand quelqu'un qui descend dans ta cour avec une arme, dire qu'il veut un droit, toi-même tu as peur de refuser parce que tu risques d'être éliminé, certes. Mais soyez en contact avec vos leaders, les leaders religieux, les leaders politiques qui sont dans les différentes villes telles que Ouagadougou, Bobo Dioulasso. Même si c'est par un SMS, vous pouvez signaler la situation. Ah, il y a quelqu'un qui est venu dans ma cour, mais je n'ai pas le choix. Ah, moi, ne prenons pas toute la famille comme ce que vous en pensez. Et ce dernier, même si tu ne peux pas écrire, tu ne sais pas lire, peut-être que ton fils sait lire. Vous pouvez déjà, tu peux interpeller ton fils dans les coulisses. Le fils va envoyer un message à un leader religieux, à un leader politique. Et ce dernier encore maintenant en contact avec les forces de l'ordre. Clandestinement, ils peuvent maintenant venir faire des fouilles internes et puis prendre ce dernier. Si vraiment il fait partie des malfaiteurs. Et puis la famille est sauvée. Et puis ça serait un dégât de moins. Ça serait un malfrat de moins. Voilà, c'est ce que moi, c'est ce côté. C'est-à-dire tous les Burkinabés sont égaux. Ils ont le même devoir et le même droit devant la justice, devant la loi. Voilà, ici, je vais profiter, interpeller un tonton, une personne valeureuse, vraiment un intellectuel, un écrivain, un politicien, un journaliste fin. Mais j'ai remarqué vraiment que sa plume aujourd'hui, l'encre de sa plume là, moi j'ai peur de ça parce que quand je lis, ça parle moins de la paix. Monsieur Tonton Newton Ahmed Bari, vous savez, vous êtes une personne valeureuse. Utilisez votre plume là vraiment pour s'aimer la paix, pour écrire la paix, pour écrire vraiment la bonne cohésion sociale. Quand je vous lis, on sent que vous avez gros dans le cœur. On sent, pour ne pas dire que votre plume là même vomit la haine. Voilà, mais moi, parce qu'aujourd'hui, quel qu'en soit ce qu'on va dire, quel qu'en soit le problème, s'il y a problème, on fait recours à la justice, on fait recours à la loi, on fait recours aux forces de l'ordre. Raison pour laquelle moi j'ai toujours souhaité, j'ai toujours prôné à ce qu'on fait confiance à la justice, à ce qu'on donne une force à la justice, à ce que la justice soit indépendante, à ce que la justice ne soit pas manipulée. Parce qu'aujourd'hui, moi, chacun peut dire ce qu'il pense, chacun peut dire ce qu'il voit. Mais un pays sans justice, c'est la jungle. Voilà, c'est à nous maintenant de faire confiance à nos juges, c'est à nous aussi de faire confiance à la justice. Là, maintenant, s'il y a problème, l'unique, disons, la seule chose, l'unique pouvoir qui peut nous départager, c'est le pouvoir judiciaire. Voilà, donc ici, je vais dire quoi? Parce que la justice, comme les forces de l'ordre, c'est comme le feu avec l'eau. Le feu peut, c'est-à-dire tu peux perdre quelqu'un de très important dans ta vie à cause de l'incendie. Mais est-ce que tu peux renoncer au feu? Tu en auras besoin pour cuisiner, tu en auras besoin pour chauffer ta maison, tu en auras besoin vraiment pour faire tout ce que tu veux. On ne peut pas se fâcher contre le feu. L'eau, si tu perds quelqu'un dans le noyade, tu ne peux pas renoncer à l'eau. Tu ne peux pas t'énerver contre l'eau. C'est-à-dire tu ne peux pas bannir l'eau dans ta vie. Tu en auras besoin pour te laver, tu en auras besoin pour boire, pour pouvoir vivre. Voilà, la justice aussi avec les forces de l'eau, c'est la même chose. Tu peux dire, ou bien tu peux constater, on peut constater de l'injustice quelque part, même de la part de la justice, qui est censée même nous faire justice. La justice même souvent peut perdre raison, la justice même peut commettre des gaffes. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on peut, disons, on peut sortir, parler tout ce qu'on veut sur la justice, ou renoncer à la justice? Non, un pays sans justice, c'est la jungle. C'est la jungle en fait. Raison pour laquelle, quel qu'en soit le problème, faisons confiance à la justice et puis confions toujours nos problèmes à la justice. Si on sent une injustice quelque part, déposons plainte.
Les forces de l'ordre aussi, souvent il y a des dérapages, des dérives sur le terrain. Il y a des arrestations souvent qui peuvent être arbitraires, et souvent des exactions et consorts. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on doit se fâcher contre nos forces de l'ordre? C'est pour cela qu'on ne doit pas les encourager sur le terrain. C'est pour cela qu'on doit les dénigrer? Pas du tout. Parce que quel qu'en soit le problème, si on est pris en otage, ou bien si on est pris dans les braquages de kidnapping et consorts, on a besoin toujours des forces de l'ordre pour venir nous libérer. On a toujours besoin des forces de l'ordre pour pouvoir circuler dans la paix, pour pouvoir fêter dans la paix, pour pouvoir célébrer nos mariages, nos funérailles et consorts dans la paix. Voilà, si tu entends que tu dors dans la paix sans être inquiété, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui protège le pays là, quelqu'un vraiment qui sécurise le pays là. Et ces hommes-là sont à saluer. Aujourd'hui, on constate le nombre, c'est-à-dire, j'ai lu la longue lettre de M. Tonton Newton Ahmed Bari qui disait que les VDP et consorts doivent être supprimés. Non, M. Newton Ahmed Bari, s'il y a des dérapages, s'il y a des dérives, on peut les sensibiliser. Mais aujourd'hui, les forces de l'ordre, je dirais que le nombre est, disons, le nombre n'est pas complet, on n'a pas le nombre exact, on n'a pas le nombre au maximum pour pouvoir sécuriser toute l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, nous sommes à la reconquête de notre territoire, de toute l'intégrité territoriale. Raison pour laquelle l'IB a lancé le recrutement de 50 000 VDP par coup d'échange, on s'est retrouvé avec 90 000. Ces gens-là, c'est-à-dire pour former un soldat, on a besoin du temps et des moyens. Et notre situation aujourd'hui est très urgente. On n'a pas ce temps, on n'a pas ces moyens non plus. C'est-à-dire on fait avec les moyens de bord, on fait avec le peu de temps. 45 jours pour former quelqu'un qui va manipuler les armes, qui va aller au front, c'est insuffisant, mais on n'a pas le choix. Voilà, ces gens-là, il se paie manipulation d'armes déjà 45 jours, c'est très peu. Et puis faire comprendre à un VDP son droit et son devoir en 45 jours. Ah, si on les fait, c'est-à-dire si on ne partage pas ces gens-là avec les forces de l'ordre qui ont reçu une bonne formation pour qu'ils se complètent sur le terrain, sur le front, si on les laisse seuls déjà, il se peut qu'il y a des dérapages, il se peut qu'il y a des dérives, il se peut qu'il y a des gaffes. Voilà, donc, mais c'est pas pour cela qu'on doit vraiment les dénigrer, c'est pas pour cela on doit demander la suppression. Parce que si ces gens-là ne sont pas là, nous tous on va fuir laisser le Burkina Faso parce que les soldats, former un soldat, ça demande les moyens, ça demande du temps. C'est-à-dire, on sent Newton, monsieur Tonton Newton Ahmed Bari. Vous avez vous avez le cœur lourd, vous avez le cœur amétri, mais c'est pas pour cela. C'est-à-dire, utilisez votre plume là vraiment pour parler de la paix, pour parler. Vous dites, IB n'est pas la solution. Aujourd'hui, la situation que le Burkina traverse là, on ne peut pas parler des élections. Ce n'est même pas possible. Les politiciens, enlevez ça dans votre tête. Nous, on ne parle pas d'élections tant qu'on n'a pas réussi à reconquérir l'intégrité territoriale. Ce n'est pas possible. Voilà. Aujourd'hui, les forces, c'est-à-dire on va confier le pouvoir là à quelques civils et puis le travail là sera bien fait. Parce que chaque transition qui arrive souvent, après son départ seulement, on remarque que les caisses sont vides. Donc confier l'affaire là, c'est vrai que les militaires aussi, c'est pas 100% parfait. Mais on n'a pas les choses, on sent la bonne volonté, on sent vraiment le patriotisme, on sent vraiment l'intégrité dans le combat de IB. On sent qu'il a la volonté vraiment d'aller au front, d'aller reconquérir le territoire, l'intégrité territoriale. Donc nous devons l'accompagner. Qu'au lieu de chercher à le faire chuter coûte que coûte. Parce que si IB tombe aujourd'hui là, moi je dirais, vous allez me dire que IB n'est pas le Burkina. Certes, IB n'est pas le Burkina, mais IB est un symbole du Burkina. IB est vraiment aujourd'hui un repère pour aller. IB est l'exemple parfait aujourd'hui pour reconquérir ce territoire-là. Donc, une fois qu'on a réussi à prendre l'intégrité territoriale, vous pouvez déposer votre candidature, vous pouvez vraiment aller aux élections tranquillement. Mais tant que nous sommes dans cette situation-là, les politiciens ont enlevé les élections dans votre tête. Nous-mêmes, on ne parle même pas des élections. Voilà, Newton Ahmed Bari, soyez un artisan, soyez vraiment un acteur de la paix, un acteur vraiment de la bonne cohésion sociale. Ne venez pas empirer la situation. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, même si c'est comme si quelqu'un qui se retrouve en Occident et qui a subi des faits racistes, vraiment d'un raciste. Et si toi tu montes sur la toile, tu cries que toute telle communauté ou bien tous les peuples de tel pays sont des racistes, tu crois que même ceux-mêmes qui sont
c'est pas, ça dit, il y a des bons citoyens qui sont vraiment qui sont contre l'injustice, qui sont vraiment pour l'intégration parfaite des étrangers. Et si toi tu sors, tu dénigres tout ce peuple-là, tu jettes tout ce peuple-là dans la boue, en disant que tout le monde ne peut pas être bon dans un pays, tout le monde ne peut pas être mauvais dans un pays. C'est à nous de savoir faire le discernement, c'est à nous de savoir faire des analyses, c'est à nous de savoir tenir le discours. Pour que en cas d'injustice, ces gens-là soient de notre côté. Mais si tu sors déjà, tu veux traiter tous les VDP, je ne sais pas de quoi, des délinquants ou bien des bandits. Moi, je crois que en ce moment-là, si le côté, la ville, la zone des Peuls est en danger, ces gens-là vont se dire, ah, comme déjà on nous traite de délinquants, on nous traite de bandits, donc non, on ne va pas aller les sauver. Donc les forces de l'ordre, les VDP, ils ont besoin de les encourager. Ce n'est pas le moment de tirer sur les boulets rouges. Voilà, c'est ce que je tenais à dire, excusez-moi. C'est ce que je tenais à dire sur le côté de Tonton Newton Ahmed Barry. Je vous suis très très bien. Moi j'ai dit, les Peuls c'est une partie de moi, les Moussis c'est une partie de moi. En aucun cas, moi je ne peux pas. Ça dit, chaque ethnie, on est liés de près ou de loin. Donc soyons tous des artisans de la paix, soyons vraiment des acteurs de la paix, soyons vraiment des fils de la bonne cohésion sociale. Ne venons pas détruire ce que nos ancêtres ont pris du temps, des années et des années construire, laisser pour nous. Voilà, si tu attends que le Burkina existe, si tu attends qu'on parle des élections, si tu attends qu'on parle vraiment de tout ce que nous pensons, c'est parce que le pays existe. Voilà, aujourd'hui, sachons faire le discernement. Les VDP sur le terrain, ne faites pas l'amalgame. Les forces de l'ordre sur le terrain, ne faites pas de l'amalgame. On ne peut pas dire, parce que si on sent, que ce soit la gendarmerie, la police, le conseil, si on interpelle quelqu'un, une famille pour écouter, cela ne veut pas dire qu'on les a enlevés, cela ne veut pas dire que c'est du kidnapping. C'est la communication sur la toile. Voilà pourquoi moi je dis, il y a des gens qui sont suivis, il y a des gens qui sont écoutés, il y a des gens qui ont l'audience. Mais ces gens-là, vraiment, leur bonne foi, moi j'en doute beaucoup. Parce que sur la toile, là, n'importe quel mot, n'importe quel discours, n'importe quel écrit que nous allons laisser sur la toile, là, réfléchissons beaucoup. Pensons vraiment aux conséquences de ce que nous allons dire. C'est très, très, très important. Donc, famille, voilà, il n'y a pas d'ethnie 100% mauvaise, il n'y a pas d'ethnie 100% bonne. C'est à nous maintenant de savoir faire le discernement. C'est à nous de savoir tirer conclusion. C'est à nous de savoir faire vraiment tenir nos discours, nos langages. Voilà, famille, c'était tout ce que j'avais à dire. On est tous frères, nous sommes tous des fils d'un même pays. Ne faisons pas l'amalgame, ne donnons pas la force aux terroristes. Ne livrons pas notre pays à ces malfrats-là. Donc voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Tonton Newton Barry, voilà, bas la terre, ça va aller, voilà. Donc famille, c'était juste la petite vidéo. Peace and love.